Psachim Daf Tzadik Vav. Aujourd'hui, dans le Daf Tzadik Vav, on va voir une Mishnah qui cite quelques différences qu'il y a entre le premier Pessah qu'il y avait en Égypte et le Pessah de toutes les générations qu'on faisait toutes les années au Beth Amikdash. Donc, on va voir, on va essayer de résumer toutes les différences qu'il y a, qui sont citées dans la Mishnah. Il y a encore plusieurs qui sont citées que dans la Tosefta. On va voir des points communs aussi. Donc, un peu comme ce qu'on a fait hier à propos du premier Pessah et du deuxième Pessah qu'il y avait toutes les années. On va voir maintenant les différences entre Pessah Mitzrayim et Pessah Dorot. Alors, dans la Mishnah, déjà, on va voir 4 différences qui sont les suivantes. La première, d'abord, dans le Pessah, dans le Korban Pessah d'Égypte, il y avait une halakha spéciale qu'il fallait prendre l'agneau 4 jours avant Pessah et le désigner, le rendre Ekdesh d'après certains avis, en tout cas de le désigner pour le Korban Pessah. Ça, c'est une halakha qu'on ne retrouve pas dans le Pessah des générations. Deuxième halakha, c'est qu'il y avait une halakha, une mitzvah qui était écrite dans les psukim, qu'on prenait un bouquet d'une certaine plante qui s'appelait Ezov, et avec ce bouquet-là, on trempait dans le sang du Korban Pessah, et on va asperger sur les linteaux et les poteaux de la maison. Ça, c'est une halakha qu'il n'y a pas du tout dans le Pessah de toutes les générations. Troisième, il y a une mitzvah de le manger bechipazon. Ça, c'est une halakha qu'il y avait que à propos du Pessah de la première année, il fallait le manger vite, en vitesse. Après, on va essayer d'expliquer un peu, de s'attarder un petit peu là-dessus. C'est quoi pourquoi le faire en vitesse et qu'est-ce que ça nous ramène. On va continuer. Quatrième halakha qu'il y a écrit dans la Mishnah, c'est qu'il y a une grande différence entre le Pessah, le premier, et le Pessah des générations, à propos de l'interdiction de posséder du Chametz. Dans la première année, il n'y avait que le premier jour qui était interdit de posséder du Chametz, et les 6 autres jours, il n'y avait pas cette interdiction-là, et ce qui est différent d'aujourd'hui, qu'on sait très bien que le Chametz, il est interdit tous les 7 jours de Pessah et les 8 jours même en dehors des Eretz Israël. Dans la Tosefta, on va voir encore 7 différences. Ça va nous amener à 11, après on va voir encore une, qui n'a pas été écrite. Alors on passe à la 5e. 5e halakha, une différence, c'est que dans le Korban d'Égypte, il n'y a pas le châtiment de karet qu'on retrouve à propos du Korban Pessah qu'on connaît des générations. 6e, il y avait une différence à propos des défauts. On sait qu'on ne peut pas approcher un Korban Pessah avec des défauts. Alors, le Korban Pessah qu'il y avait en Égypte, il y avait des petites différences. Là-bas aussi, on n'avait pas le droit d'avoir des vrais défauts. Par exemple, s'il lui manque un membre ou quelque chose comme ça. Mais il y a des défauts que, en fait, c'est un chidouche qui a été écrit dans la Torah. Or, la Torah n'avait pas encore été donnée à ce moment-là. Et, par exemple, il y a 2 défauts qui s'appellent Dak et Tevalul. C'est des défauts, en fait, qui troublent la vue de l'animal. Et c'est un petit défaut. En tout cas, ça, c'est à propos de Pessah Mitzrayim. Il n'y avait pas ce problème-là et c'était kasher. D'ailleurs aussi, Etnan Dona et Mechir Kelev, aussi c'était kasher à propos de Pessah Mitzrayim. 7e, il y a une mitzvah dans la Torah que si l'agneau, il y avait trop de viande dedans pour une seule famille, alors c'est écrit Velakar hu ushcheno akarov elav, ils vont s'associer 2 familles avec son voisin. Et dans le Pessah de toutes les générations, il n'y avait pas du tout une obligation de choisir le voisin. On pouvait choisir n'importe qui pour pouvoir finir l'agneau, mais il n'y a pas besoin de prendre d'Afka le voisin. Et même, c'est vrai que dans le Tosefta, si on regarde à l'intérieur, on peut voir que Rabbi Shimon, il dit que même dans les générations, il faut prendre aussi le voisin, mais en fait, dans les poskim, ils vont dire que c'est qu'un conseil. C'est pas une obligation de la Torah, c'est un conseil comme Shlomo HaMelech, il a dit dans Sefer Mishlei, Tov Shachen Karov Mi'ach Rachok. Le voisin qui est proche, il est préférable, même à un frère, s'il est loin. Donc, vaut mieux choisir le voisin, ne pas le laisser en l'air et choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une obligation. 8e, évidemment, dans le Pessah de la première, dans le Pessah d'Égypte, il n'y avait pas une mitzvah de Mizbeach. Les gens n'avaient pas un autel, donc il n'y avait pas l'obligation de verser le sang
et les graisses sur le misbéach. Neuvièmement, il y avait une mitzvah spéciale dans le Pessah d'Égypte, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir de la maison jusqu'au matin. Et d'ailleurs, il y a une déduction du Rav de Brisk qui dit de là qu'on voit qu'en fait c'est une halakha qui concerne le Korban Pessah, parce que la Tosefta, elle nous fait les différences qu'il y a entre le Korban Pessah des générations et celui d'Égypte. Et une des différences, c'est celle-là de ne pas sortir jusqu'au matin. Donc on voit en fait que la mitzvah de ne pas sortir jusqu'au matin, c'est une mitzvah qui concerne le Korban Pessah, c'est pas une mitzvah en soi. Alors, on continue. Dixièmement, on sait que le Korban Pessah qui était fait en Égypte, chacun, il le faisait, tous les Bnei Israël, ils l'ont fait disperser, chacun il faisait la shrita chez lui à la maison, ce qui n'était pas le cas dans le Pessah général, qu'on le faisait tous rassemblés au Beth Amikdash. On passe à la 11e différence, c'est que le Pessah qui était en Égypte, il y avait une mitzvah de passer la nuit à l'endroit où on l'a mangé. Alors, ça c'est une mitzvah qu'on ne retrouve pas dans le Pessah des générations. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai pas du tout compris. Pourtant, on vient de le voir, qu'on n'avait pas le droit de sortir jusqu'au matin. Donc, on l'a déjà dit. Alors, c'est quoi ces deux halakhot-là? Et effectivement, j'ai vu dans le Mefaresh sur la Tosefta qui s'appelle Minchat Bikurim qui pose cette question, il relève ce problème et il ne répond pas. Et puis, il y a encore une halakha qui n'a pas été écrite, c'est que dans le Korban Pessah d'Égypte, il n'y avait pas besoin de Kohanim, comme on le sait, que les Kohanim ont été élus qu'après le Chet HaEgel, donc en fait, c'est une histoire qui était avant, donc il n'y avait pas du tout une halakha de Kohanim, tout le monde pouvait faire la shrita, chacun chez lui faisait la shrita, etc., et il organisait son Korban Pessah tout seul. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah et dans la Tosefta, et si déjà, tant qu'on y est, on va voir aussi les points communs qu'il y a entre eux, qu'on les retrouve aussi dans la Tosefta pour compléter, pour avoir une vue générale sur toute cette halakha. Alors, là, on va voir 5 points communs entre le Pessah des générations et le Pessah d'Égypte. La première, c'est que même le Pessah d'Égypte, il avait une halakha de le faire en 3 groupes. Comme on a vu, il y a cette halakha-là à propos du Korban des générations. Donc, celle d'Égypte aussi, il y avait cette halakha. D'ailleurs, c'est pas très clair à mes yeux comment est-ce que ça s'était fait en Égypte en 3 groupes, alors qu'on sait que chaque famille elle a fait toute seule. Donc en fait, ils étaient complètement dispersés. Donc en quoi on considère ça comme 3 groupes? Ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Deuxièmement, il fallait impérativement, même dans le Pessah d'Égypte, de prendre que un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle et jusqu'à l'âge de 1 an. Troisièmement, il y a le issour de notar, on n'a pas le droit de laisser de la viande jusqu'au matin. Quatrièmement, shir, donc le halel qu'on va faire sur le Korban Pessah, ils l'ont fait aussi la première année, bien sûr. Et un cinquième point commun, c'est, en fait, c'est une marloquette. Il y avait une halakha dans les Pessah d'Égypte, que les serviteurs et les servantes qui n'ont pas fait le mikvé, la brit mila, ils n'ont pas fait en fait la guéroute, alors on ne pouvait pas, ils causaient un problème à leurs propriétaires de faire le Korban Pessah. Il y a là-dessus une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que c'est une halakha qui était que dans le premier Pessah ou bien c'est une halakha qu'on va retrouver dans toutes les générations? Voilà, donc ça c'est les points communs. Maintenant pour finir, on va juste essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de Tripazon. Pourquoi est-ce qu'il fallait manger le Korban Pessah en toute vitesse, alors qu'on sait qu'en général, quand on fait les mitzvot, on les fait tranquillement, on les fait en réfléchissant, en sachant ce qu'on fait, et on se précipite pas, on n'est pas en train de se précipiter pour faire les mitzvot. Au contraire, ça fait un genre qu'on essaie de s'en débarrasser. Donc le Sfat Emet, il va expliquer que à propos de Pessah, il y a quelque chose de très spécial. Parce que les Bnei Israël, on sait qu'ils étaient dans les 49 degrés de Toum'a, ils étaient vraiment très bas. Et Hachem, il a vu qu'on était obligé de sortir à ce moment-là, et il leur a donné des niveaux de Kedusha, de sainteté, qu'ils ne méritaient pas, qui n'étaient pas vraiment en fonction de leur travail. Donc c'est vrai qu'ils avaient fait certaines mitzvot qui étaient obligatoires pour pouvoir les faire sortir, mais c'était pas du tout le niveau de Kedusha qu'ils ont reçu, il n'était pas du tout en fonction de leur travail. En fait, c'était un cadeau qu'Hachem leur a donné.
Et donc, il faut savoir que quand il y a des grands jours comme cela, comme Pessah, et d'ailleurs, maintenant, on s'approche de Purim, donc Purim aussi, c'est la même chose. C'est des grands jours où Hachem nous donne des forces spéciales, une kedusha spéciale. Donc ça, c'est des jours, au fait, qu'il faut attraper tout de suite. Ça, c'est quelque chose on le fera en toute vitesse. Comme on connaît le Rambam qui dit que quand quelqu'un, par exemple, il a une mauvaise mida et il veut se changer, alors au début, normalement, dans toutes les midot, il faut savoir être au milieu. Par exemple, ne pas être trop radin et d'un autre côté, ne pas être quelqu'un qui disperse tout son argent tout le temps. Donc, dans toutes les midotes, il faut savoir, des fois, il faut savoir se mettre un peu en colère, mais il faut savoir aussi être calme. Donc, dans toutes les midotes, en général, on prend le milieu. Par contre, quand quelqu'un, il sent qu'il a une mauvaise mida, des mauvaises habitudes, alors au début, pour s'habituer, se déshabituer de cette mauvaise mida, alors d'abord, il va se mettre à l'extrême contraire, et il va, pendant un certain temps, pour pouvoir s'habituer, et après, il pourra revenir au milieu. Donc, en fait, un peu dans la même idée, on va voir que quand Hachem, il nous donne un cadeau, quand c'est des grands jours, comme Pessah, comme Purim, alors, à ce moment-là, c'est pas le moment de le faire tranquillement. On attrape. C'est le moment où on reçoit un cadeau de Hachem. Donc, on va se précipiter, et puis après, petit à petit, on va essayer de se construire en fonction de ce qu'on a reçu. Voilà. Alors, Purim Sameach, et Bezrat Hachem, le prochain shiur, ce sera dimanche.